Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Focus, la seule vidéo d'analyse qui t'explique comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Nous allons parler d'un homme qui a su gérer son marketing et ce depuis plus de 20 ans. Je veux bien sûr parler de Booba. Et là, c'est le 10e, c'est le dernier, Ultra. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. La vidéo est scindée en deux parties, contexte et analyse. Si tu connais toute la carrière de Booba, je te conseille de passer directement à la partie analyse, sinon reste là. Booba a une carrière de plus de 20 ans et je ne vais pas revenir sur tous ses exploits, mais petit résumé. Connu dans les années 90 avec son binôme Ali avec qui il forma le groupe Lunatic, ils sortiront un seul album, Mauvais Oeil. Il démarre sa carrière solo en 2002 avec son premier album, Temps Mort. Véritable classique, il enchaîna les succès jusqu'à pouvoir inviter des mecs comme Akon sur l'album Westside. D'ailleurs, Westside fut son plus gros succès commercial jusqu'à présent avec 500 000 albums vendus. Quand nous parlons du succès de B2O dans les années 90 et les années 2000, il est le rappeur à suivre, le mec à la mode, le rappeur tendance. Booba continue sa route de leader à travers de nombreux projets jusqu'à arriver à Nero Nemesis où les gens commençaient à se questionner sur est-ce que c'est le dernier album. Mais il sortira Trône en 2017. Un album qui est considéré comme artistiquement maîtrisé et équilibré entre sa partie de carrière plus mélodieux avec de l'autotune et un rap incisif qu'il a depuis le début. Plus de 20 ans séparent donc les débuts de B2O à son dernier projet en date et la question se pose véritablement, est-ce que Trône était son dernier album ? Booba, depuis toujours, c'est un Américain dans l'âme. D'abord inspiré par Mobb Deep, puis 50 Cent, T-Pain, Akon, voire Drake plus récemment, le mec vit aux États-Unis et il s'en cache pas. Testostérone, meuf en bikini, argent, voiture, muscles, bref, le gars c'est Fast and Furious à lui tout seul, mais c'est ce qui fonctionne avec son image. Et tel un Américain, il est multitâche, producteur à succès du 9 de I avec des découvertes comme Damso, Shai ou C-Boy, pour ne citer que, mais également égérie de ses propres marques, que ce soit de vêtements, whisky, parfums, radio, médias, bref, le gars fait de l'argent avec son nom quoi qu'il arrive. Il est dans un entertainment permanent et quoi qu'on puisse dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les clashs font partie de la carrière de Booba. Depuis le début, le rappeur a eu autant d'histoires que de projets artistiques. Que ce soit avec Alpha 520, NTM ou encore Cynic, Jams et plus récemment Caris, Roth, Gims, Dadju, Mr V, Squeezie, Angel et j'en passe, il ne s'arrête jamais. Cette image lui donne l'identité du bad boy et ce depuis ses débuts. Le rappeur donne l'impression d'être le grand méchant loup, d'être seul contre tous. Il crée la controverse en permanence et c'est ce qui fonctionne chez lui. Ce qui est intéressant avec Booba, c'est que c'est un artiste qui se renouvelle tout en renouvelant sa fanbase. Son public actuel est majoritairement composé d'hommes entre 18 et 24 ans alors que lui-même en a 45. Et si on demande à des fans de Lunatic ou de l'époque de Temps Mort s'ils écoutent Booba aujourd'hui, la plupart te répondront que non. Et cette cible est justifiée par sa gestion des réseaux sociaux, car en effet il a 15 millions de followers sur l'ensemble des plateformes, à part Instagram du coup vu qu'il a été banni récemment. Fait intéressant, depuis qu'il a migré sur Twitter, le nombre de ses followers a explosé sur ce réseau social. Preuve que ses fans, les rats de pie, sont présents, solides et le soutiennent jusqu'au bout. Véritable légende du rap français, personne ne peut nier l'importance qu'a eu Booba dans le paysage. Rappeur aux phases assassines, précurseur de l'autotune, businessman hors pair et producteur à succès, peu de gens peuvent prétendre avoir une carrière aussi riche que le Duc. Ce qui est intéressant avec Booba, c'est qu'il prétend toujours être le numéro 1, le roi. Mais il faut constater qu'il n'est plus le rappeur du moment, celui qui va donner le ton. Son statut de roi est présent grâce à la longévité de sa carrière et sa manière de se renouveler, tout en restant lui-même. Malheureusement, l'augmentation de ses clashs commence à avoir un impact sur son image et son statut. Mais j'y reviendrai dans la partie analyse. L'album Trône sonnait comme un point final dans la carrière du rappeur, que ce soit artistiquement ou dans ce qu'il dégageait. Ces dernières années et surtout ces derniers mois, sa communication laisse penser qu'il est plus que jamais seul contre tous. Est-ce vraiment le meilleur moment pour lui de sortir l'album Ultra et ne serait-il pas l'album de trop? C'est ce que nous allons analyser. Booba est actuellement entouré de plusieurs clashs simultanément, mais ça ne l'empêche pas de teaser un nouvel album. C'est dans ce contexte qu'il sortira Ultra. La ligne éditoriale du teasing est « on va fermer des bouches, la boucle est bouclée, ils sont pas prêts ». Bref, vous connaissez le truc, j'hyperbolise, mais vous allez comprendre pourquoi. Il est dans une sorte d'assurance où il rigole et se compare sans cesse à ses concurrents et dit qu'il va tout plier comme s'il allait piller une dernière fois ce game avant de partir vers d'autres horizons. Le bémol avec cette stratégie de communication, c'est la situation dans laquelle évolue le rappeur. Avant, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment existants ou très
très peu présent, donc quand Booba clashait, c'était à travers des interviews ou une pique ou deux dans sa musique. On le suivait pour ce qu'il proposait artistiquement. Or, en 2021, les réseaux sociaux sont omniprésents dans la communication de Booba et on a l'impression qu'il passe son temps à clasher et à être en conflit. Et du coup, nous avons l'effet inverse. On a l'impression que le rappeur est devenu trop sérieux dans ses clashs et il est finalement pris à son propre jeu. Il y a un manque de clarté dans les intentions de Booba qui savait le gérer avec brio avant mais qui aujourd'hui le dessert. De plus, la réponse de ses adversaires deviennent inexistantes, voire de plus en plus adaptées. Et entre non-réponse et réponse indirecte, on a l'impression qu'il se bat seul. À cela, on peut ajouter son bannissement d'Instagram qui est la preuve des dérives du rappeur. Les partis pris sont même de plus en plus contestés, notamment avec le clash qui va à l'encontre de Mehdi Maizi où on commence à entendre parler de boycott autour du prochain projet de Booba. Et ça, je l'avais jamais vu avant aujourd'hui. Autre point, le pouvoir du Duc sur les autres rappeurs. Faut savoir qu'il y a même pas 5 ans, des rappeurs ne voulaient même pas collaborer avec Caris par peur de déplaire à Booba, parce qu'ils considéraient que c'était un peu comme un parti pris. En 2020, deux exemples nous montrent concrètement que la donne a changé. Leto avec qui il venait de collaborer et Vald avec qui il allait collaborer ont tous deux décidé de faire un featuring avec Gims, un des ennemis les plus actuels du Duc. Bien sûr, tout ça sans oublier les collaborations entre ennemis comme Caris, Gims, Rof, Dadju. Bref, le rap français donne le sentiment de continuer de vivre sans prendre en considération les clashs de Booba. Le rappeur de Boulogne qui apparaissait comme autrefois intouchable et maître d'une partie de ce game se voit peu à peu affaibli, voire même inexistant. Une situation qu'on pourrait dire mauvaise pour Booba lorsqu'il doit annoncer un nouvel album. Mais on peut y voir du bon. Apparaître comme un grand méchant loup dans le rap français, c'est pas vraiment un défaut. L'ennemi public numéro 1 dans le rap, c'est un statut rêvé. Force est de constater que Booba alimente cette image à la perfection et ça va dans le sens de son discours. L'image reste cohérente avec son personnage et navigue dans son sens d'argumentation. D'ailleurs, une des métaphores favorites de Booba, c'est la piraterie. Une définition bien imagée de comment il se considère dans le rap, les médias et maintenant les réseaux sociaux. Et c'est aussi grâce à cela que sa communauté le suit et le défend. D'ailleurs, la fanbase est de plus en plus virulente et active. Et c'est comme ça qu'il arrive à être numéro 1. Maintenant que nous avons éclairci la situation globale autour de son album, on va pouvoir en parler. Ultra signifie être un extrémiste dans ses convictions et ses manières de l'exprimer. Cela colle bien à l'image et la situation du rappeur. Dans son nom, Ultra fait également référence à son précédent album, Trône. En effet, nous disons d'une personne ultra qu'elle est plus royaliste que le roi. Pour finir, l'adjectif ultra signifie être un supporter extrémiste dans un sport. Et cela fait vachement écho à la passion qu'a Booba autour de ce domaine. Avec sa surcommunication, chaque sortie de Booba devient attendue de la part des auditeurs. Et c'est en même temps que l'annonce de l'album qu'il sortira 5G. Suite de la série 3G et 4G, l'accueil fut mitigé car il était trop différent de ses prédécesseurs. Le second morceau, Azerty, fut critiqué également par des redondances de flow de la part du rappeur, notamment avec le morceau 9 de I Véron. Le souci, c'est qu'avec 5G, nous avons déjà des redondances de flow, mais ce n'était pas autant marqué. Le troisième single sorti est plutôt un freestyle, Rat P World. Alors là, au niveau du buzz, Booba cartonne. Reprise du tube Barbie Girl avec une mélodie hyper entêtante et sa fanbase solide, le gars est numéro 1 tout de suite. Mais force est de constater que les auditeurs de rap, mais aussi certains médias, commencent à être dubitatifs quant au choix artistique du rappeur. En ce qui concerne les featuring, ils sont au nombre de 7, mais là aussi nous avons un problème. Soit les artistes sont des jeunes membres du label 9 de I et Booba veut les mettre en avant, soit les artistes sont connus mais dans la pop urbaine et non dans le rap. Or, ce que les gens attendent d'un dernier album de Booba, ce sont des collaborations ultimes et qu'il rappe. Force est de constater que ce n'est pas avec un Bram Cito en outro d'album et des artistes méconnus que nous allons avoir un dernier classique de la part du Duc. Le public se demande où est Niska et les plus ambitieux s'attendaient à avoir un Ali ou un Mac Taylor qui ont été très présents dans la carrière du rappeur. Mais rien de tout ça n'a été annoncé. L'album se compose donc de 14 morceaux, 7 featuring, 2 singles déjà sortis et nous n'avons que 5 singles solo de Booba. C'est mince. Entre les singles déjà sortis et des featuring qui sonnent trap, drill et pop urbaine, c'est assez difficile d'établir une direction artistique. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que ça va être assez éclectique et actuel. Certains ont même commencé à émettre l'hypothèse d'un double album avec des nouveaux featuring, mais Booba a démenti totalement cette hypothèse. L'ambiance apocalyptique qu'a mis Booba depuis le début de sa communication se reflète à travers la pochette. Avec de l'interprétation, nous pouvons même y trouver une référence à son tout premier album, Temps mort. Le parallèle a justement été bien mis en évidence par le média Interlude. La seule nuance qu'on peut voir entre ce premier album et ce dernier album, c'est la différence dans son regard. Plus colérique. Un regard qu'on pourrait interpréter comme déterminé, prêt à en découdre. L'état d'esprit d'Ultra est retransmis. De plus, ce sentiment d'écho avec son premier album, on peut facilement se dire que la boucle est définitivement bouclée. Pour ce qui est du merchandising, nous sommes totalement dans le thème avec une écharpe et une bougie fumigène Ultra, véritable référence au sport.
Pour Booba, la promotion est assez évidente, c'est devenu son propre média et du coup toutes les annonces ont été faites sur ses réseaux sociaux. À quelques jours de la sortie de l'album, nous pouvons trouver des affiches en collaboration avec Amazon Music, mais moi personnellement je retiendrai plus la banderole lors du match de Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 3 mars et Booba a décidé de faire de nombreuses apparitions télé entre le 3 et le 5 pour la promotion. Donc forcément il va me manquer quelques infos sur cette partie, mais si vous voulez débattre en commentaire, n'hésitez pas, je le ferai. Booba fera un carton avec Ultra. Car malgré une communication qu'on peut penser négative ou douteuse, ça reste son dernier album. Rien que cette idée lui permettra d'atteindre des chiffres colossaux, ne serait-ce que dans les premières semaines. L'artiste a rebondi sur l'intégralité de sa carrière et nous avons beau aimer ou non le personnage, il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'on entende parler de lui. De toute manière, c'est ce qu'il cherche parce que ce soit un bon buzz ou un mauvais buzz, pour Booba, ça reste du buzz. En finalité, ce bruit qui devient incessant, extrême, avec un sentiment de guerre, ça serait pas le meilleur moment pour lui de sortir son album? Et malgré qu'on puisse se poser ce genre de questions, voici ma conclusion personnelle. Un album qui est censé boucler une carrière, fermer des bouches, avec des singles qui sonnent redondants, des titres répétitifs pour un album qui est marquant dans l'histoire du rap français, des collaborations avec des newcomers ou des chanteurs Zumba alors qu'il est le premier à critiquer ce genre de morceaux. Nous en arrivons à un point où certains aimeraient que l'album flop pour qu'il puisse se remettre en question et produire un dernier album à la hauteur de sa carrière. Si Booba arrive encore à faire parler de lui aujourd'hui, ce n'est pas vraiment grâce à sa musique, mais par les nombreux problèmes et les choix douteux qui l'entourent. Personnellement, je vais écouter cet album avec de la curiosité, afin de savoir si effectivement l'album est ce qu'il est ou s'il va me surprendre une dernière fois. Donc au final, est-ce que c'est l'album de trop? Parce que c'est quand même la question qu'on s'est posée au début. D'un point de vue communication et marketing, sans doute, car il finit avec une note relativement négative. D'un point de vue artistique, chacun son avis à l'écoute. Cette première analyse est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans la barre des commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et activer la cloche. Et surtout, n'hésitez pas à le partager. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain focus.